Chers Français et chères Françaises, comme vous le savez, je suis candidate aux élections présidentielles de 2022. En tant que présidente des souverainistes, je défends une France souveraine, prospère et chrétienne. Je défends l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution de 1958. Il ne s'agit bien sûr pas de créer une théocratie ni d'obliger les Français ou les Françaises à aller à la messe chaque dimanche. Le bouclier constitutionnel que je propose est le seul moyen de stopper l'islamisation de la France et d'empêcher les sionistes de conquérir l'Élysée. J'ai écrit la semaine dernière à plus de 1200 élus et j'attends urgemment qu'ils me renvoient par mail leur formulaire de parrainage. La droite souverainiste dont je suis la présidente doit être représentée à l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Elle est proche d'Éric Ciotti par ses valeurs, par son programme. Et cette droite souverainiste, républicaine et chrétienne, elle est majoritaire chez les républicains. Elle est majoritaire en tout cas chez les adhérents du Sud, chez les adhérents à Marseille, ma ville natale, en Haute-Savoie et dans les Yvelines. Aussi, chers élus du Sud, des Yvelines, de Savoie et de Haute-Savoie, j'ai vraiment besoin de votre aide et de votre parrainage. Sachez que je suis la seule candidate à l'élection présidentielle qui se bat depuis 20 mois contre le masque facial, contre le test PCR, contre le vaccin anti-Covid, contre le pass sanitaire. Il est évident que si je suis élue présidente de la République française, tout ceci sera immédiatement annulé et il sera désormais interdit de porter un masque facial sur le visage dans l'espace public et dans les entreprises. Tous les autres candidats, vous le voyez bien, portent un masque sur le visage, sont vaccinés contre le Covid-19, disposent d'un pass sanitaire et imposent dans leur meeting politique le masque facial et le pass sanitaire. Ils appartiennent tous à l'oligarchie, qu'elle soit maçonnique, sioniste ou énarchique. Moi seule, présidente des souverainistes, n'appartiens pas à cette oligarchie corrompue. Moi seule suis la candidate du peuple français. Moi seule suis la candidate des Gilets jaunes. Moi seule suis la candidate des 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Moi seule suis la candidate des chrétiens de France et des catholiques. Moi seule suis la candidate des familles, de la jeunesse et des enfants. Et moi seule suis la candidate des souverainistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Voilà, et il faut que ces souverainistes soient représentés à l'élection présidentielle de 2022. Je souhaite l'affirmer haut et fort en tant que républicaine laïque et fervente catholique. Bah oui, les deux sont parfaitement conciliables, le catholicisme et la laïcité. Le catholicisme, j'ose l'affirmer, est supérieur à toutes les autres religions. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a produit le plus grand nombre de saints, de saintes, de théologiens, de prédicateurs et aussi de miracles. C'est en France que la Sainte Vierge Marie s'est rendue de multiples fois pour animer la foi ardente des compatriotes. C'est en France que coule l'eau miraculeuse de Lourdes. C'est en France que renaîtra le christianisme originel de Bethléem à quelques jours de Noël. Voilà pourquoi je veux faire reconnaître dans la Constitution française l'amour indéfectible que la France porte au christianisme et surtout faire reconnaître dans la Constitution française la fille aînée de l'Église catholique. Tous les catholiques qui ont trahi leur catholicité pour se rallier à Zemmour sont des apostats. Tous les chrétiens qui ont rallié Zemmour et donc ont trahi leur christianisme sont des apostats. Tous les droitistes qui ont rallié Zemmour ont trahi leur conviction de droite. Car tous les Zemmouriens sont des traîtres à la nation française, car la République française est laïque, mais la France éternelle, est la fille de l'Église catholique. Tout Français de souche est nécessairement baptisé et catholique. Depuis 2000 ans, tous les rois, toutes les reines, tous les empereurs, tous les chefs d'État étaient tous baptisés et tous catholiques, et ceci ne doit pas changer. Zemmour est un anti-chrétien notoire, un anti-catholique notoire, c'est un Français de papier, c'est un Français de pacotille, c'est un agent de la droite sioniste. C'est un hypocrite, c'est un tartuffe, c'est un imposteur. Ses discours, ses beaux discours, singent ceux du général de Gaulle, mais Zemmour n'en a ni le charisme, ni la droiture, ni la fervente catholicité, ni même l'esprit de résistance. A-t-il dénoncé la dictature covidiste ? Jamais. A-t-il défilé avec ceux qui manifestent contre le vaccin anti-Covid et contre le pass sanitaire ? Jamais. Il est vacciné contre le Covid-19 et a son pass sanitaire comme tous les collabos de la dictature sanitaire. J'invite donc tous les Zemmouriens et toutes les Zemmouriennes à abandonner leur pétain de pacotille en race campagne et à me rejoindre
à rejoindre les rangs des souverainistes français dont je suis la présidente et l'ambassadrice. Car qui est Zemmour? Qui est Zemmour en vérité? Un journaliste qui exerce le métier de journaliste depuis 40 ans. Un journaliste, ça ne fait pas de lui un homme politique. Titulaire d'un bac+3, Zemmour n'a aucune expérience politique, aucune expérience élective. Il ne connaît strictement rien aux entreprises, rien à l'économie, rien aux finances publiques, rien aux collectivités territoriales, rien aux organisations syndicales, rien aux associations, rien au management des hommes et des femmes, rien à la police, rien aux armées, rien à la diplomatie, rien à la féminité et rien à la maternité. Il est absolument incompétent sur tous les sujets régaliens. Il méprise les femmes, nous le savons toutes, et il est ouvertement polygame. Il est le pion de la droite sioniste qui veut faire de la France sa nouvelle Israël, de Paris sa nouvelle Jérusalem, et transformer Colombey et 2 églises en Colombey et 2 synagogues. En violation de la Constitution française, Zemmour défend la peine de mort. Il n'est donc pas républicain. Et s'il a choisi un général comme directeur de campagne, c'est qu'il veut instaurer la loi martiale dès qu'il sera élu président de la République. Zemmour est un homme dangereux, je vous le dis haut et fort. Il mènera la France au déclin et à la guerre civile comme l'a fait avant lui Pétain, qui l'admire tant. Qui sont les financeurs de Zemmour? Eh bien, bien sûr, les banquiers d'affaires sionistes et les puissances de l'argent. Qui sont ses alliés? Eh bien, la droite sioniste, qui a su infiltrer en secret les syndicats étudiants, les cercles royalistes et la droite nationaliste de Madame Le Pen. Car ce dimanche 5 décembre 2021 à Villepinte, lors du grand meeting de M. Zemmour, qui a rassemblé plus de 20 000 personnes, il faut avoir beaucoup d'argent pour financer un tel meeting. La salle était remplie d'étudiants, dont la plupart sont des fascistes assumés. Je suis scandalisée par la violence qui s'est exprimée lors de ce meeting politique. Je tiens à leur dire, jeunesse de France, vous vous trompez de candidat. Zemmour a pillé le programme économique de la droite souverainiste dont je suis l'ambassadrice et la représentante et qui est construit depuis 1 an. Zemmour veut voler à la droite souverainiste dont je suis la représentante l'élection présidentielle de 2022. C'est un hypocrite, c'est un tartuffe, c'est un faux patriote. D'ailleurs, quel homme n'a pas chanté la Marseillaise à Villepinte? Eh bien, c'est Zemmour, uniquement Zemmour, car il le sait au fond de lui-même qu'il est un imposteur et qu'il n'a aucune légitimité politique à briguer la présidence française, car pas une goutte de sang français ne coule dans ses veines. D'ailleurs, pourquoi aucun journaliste ne m'invite alors qu'ils me connaissent tous? Si ce n'est sous la pression de Zemmour, français de pacotille, traître à la France, fille aînée de l'Église catholique. Or, je vous le dis, chers Français et chères Françaises, la seule femme politique qui aura le courage de stopper l'islamisation de la France et de bouter tous les islamistes hors de notre territoire, c'est moi. C'est moi, Agnès Sirigueli, présidente des souverainistes et ancienne maire adjointe de Saint-Germain-en-Laye. Sachez que j'ai réussi toute seule, très courageusement, à faire annuler le permis de construire de la mosquée salafiste de Saint-Germain-en-Laye. Au péril de ma vie, j'ai défendu Saint-Germain la chrétienne et fait annuler ce permis grâce bien sûr à la bienveillance d'un magistrat. Je mérite la Légion d'honneur pour ce grand fait de bravoure et de courage. Ce que j'ai fait pour Saint-Germain-en-Laye, je le ferai pour toutes les autres mosquées salafistes présentes sur notre territoire. Je m'y engage. Dès que je serai élue présidente de la République française, je ferai fermer toutes les mosquées salafistes présentes sur les territoires français et dans les dom-toms. Sachez que j'ai aussi empêché les islamistes de s'empérer de la mairie de Paris et de la mairie de Marseille. Rien ne m'a fait reculer, ni les intimidations, ni les menaces, ni les procès. Moi seule ai eu le courage de brandir la croix de Lorraine et l'étendard de Jeanne d'Arc face aux islamistes et face aux magistrats. Moi seule ai défendu la France chrétienne contre les islamistes dans l'indifférence générale. La maire de Paris, le maire de Marseille ont une dette morale à mon égard. Et je mérite encore pour ce fait de bravoure la Légion d'honneur. N'oublions pas que Zemmour est d'origine algérienne et qu'il ne fera jamais rien contre ses propres frères, comme il le dit dans son serment de Villepinte. C'est ainsi qu'il appelle ses frères musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans. Je trouve juste qu'ils sont beaucoup trop nombreux en France. Ils sont près de 6 millions et beaucoup vivent d'assistanat et de trafic illicite. Et leur vêtement islamique est totalement contraire à nos codes vestimentaires et à nos codes de civilité. En 2020, 22% des bébés nés en France portent un prénom coranique. En 2050, à ce rythme, nous Français,
Peuple européen de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne, comme le définit le général de Gaulle, nous serons minoritaires dans notre propre pays, la France. Est-ce cela que vous voulez, chers Français et chères Françaises? Chers tous, j'ai besoin de votre aide, de votre soutien pour me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Chacun d'entre vous, tous ceux qui m'écoutent, toutes celles qui m'écoutent, doivent aller voir leur maire et me ramener le formulaire de parrainage signé. Vous trouverez mon formulaire de parrainage sur le site dessouverainistes.fr que vous pouvez imprimer aisément. Car je vous le dis, la France est en danger. La France est en grand danger. La France même est en danger de mort. Zemmour rêve d'une France métissée et sioniste, à son image. Moi, Agnès Irigueli, présidente des souverainistes et ancienne élue de Saint-Germain-en-Laye, je veux une France républicaine, je veux une France souveraine, je veux une France chrétienne. Voilà mon avenir, voilà notre avenir, voilà mon vœu le plus cher. J'invite tous les souverainistes, de gauche comme de droite, à me rejoindre au sein d'une grande alliance républicaine, souveraine et chrétienne contre le fonds nationaliste et sioniste de M. Zemmour. Qui est le mieux pour l'avenir de nos enfants, de notre jeunesse, de nos parents, de nos grands-parents, de nos entrepreneurs, de nos industriels, de nos agriculteurs, de nos fonctionnaires, de nos salariés, et je dirais même de nos prêtres? Eh bien, c'est le programme présidentiel des souverainistes. C'est mon programme qui sauvera la France contre les islamistes et contre les sionistes qui veulent nous conquérir. Car seul mon programme souverainiste permettra à notre France bien-aimée de retrouver sa prospérité, son excellence éducative, son rayonnement européen et international et de renouer avec notre baptême chrétien. J'invite tous les maires qui ont apporté leur parrainage à Éric Ciotti à m'apporter leur parrainage pour que je puisse me présenter à l'élection présidentielle et je mettrai en œuvre le programme d'Éric Ciotti. Les LR ont préféré aider Philippe Juvin, qui ne représente que lui-même, à obtenir ses 250 parrainages, plutôt que m'aider moi, la présidente des souverainistes, à obtenir les miens. Je fais le serment, publiquement, si je suis élue présidente de la République française le 10 avril 2022, à mettre en œuvre le programme sécuritaire d'Éric Ciotti et de nommer Éric Ciotti ministre de l'Intérieur, car j'apprécie sa fermeté sur les questions migratoires et sécuritaires. Ne laissons pas une nouvelle fois notre chance, nous la droite républicaine, nous la droite conservatrice, nous la droite chrétienne, de gouverner la France. Nous avons perdu déjà 2 fois aux élections présidentielles. Si Pécresse nous représente, nous perdrons une 3e fois. Pécresse, la Versaillaise, veut confiner les 6 millions de non-vaccinés, dont je fais partie, car je ne suis pas vaccinée contre le Covid-19. Nous, les souverainistes, majoritaires à droite, majoritaires dans le parti Les Républicains, nous ne pouvons pas lui accorder notre confiance. Quant à son islamophilie, elle est évidente. Installer son conseil régional à Saint-Ouen, en terre d'islam, avoir choisi comme premier vice-président du conseil régional d'Île-de-France un franco-marocain est le signe de son œcuménisme assumé. Moi, je suis chrétienne, moi, je suis catholique, moi, je suis républicaine, je ne suis pas œcuménique. Je considère que toutes les religions ne se valent pas. Certaines prônent la paix, d'autres prônent la guerre, d'autres enfin défendent l'hérésie. Toutes les religions ne se valent pas. Quant à Zemmour, je le redis haut et fort, il est le pion de l'oligarchie sioniste, il est l'agent de la droite sioniste, il est le pantin des organisations mondialistes qui partagent avec lui la même religion. Sa seule ambition est d'édifier une France métissée et sioniste à son image. Je vous supplie, chers Français et chères Françaises, je vous supplie, chers élus, chers maires, de m'aider dans le dur combat que je mène contre les mondialistes, contre les progressistes, contre les islamistes, contre les sionistes et de m'apporter votre parrainage, car moi seule peux être une grande présidente de la République française en 2022. J'en ai l'expertise, j'en ai la droiture, j'en ai l'éthique et surtout j'en ai la vision. Mon programme est extraordinaire. Il fait l'unanimité auprès des entrepreneurs, auprès de la jeunesse, auprès des enfants, auprès des familles et aussi auprès des fonctionnaires et des agriculteurs. Merci de votre soutien. Merci de tout cœur pour votre aide et votre parrainage. Vive la République, vive la France souveraine.